pour orientation sexuelle, moi, je suis une personne homosexuelle parce que moi, attiré physiquement, sexuellement, psychologiquement, t'as dit sentimentalement, soulevé par le même sexe. Souvent, un peu le monde toujours poser cette question, qui est-ce qui fait partie de la communauté LGBT+ là? Un peu le monde toujours dit qui différence qui gagne entre identité de genre avec orientation sexuelle. Un peu le monde toujours dit pour que ça un tel choisi fait ma sissi, un tel choisi fait ma divine. Est-ce que son job qui gâte, est-ce que son loi qui gâte? Question yo en pile mesdames messieurs. Mesdames, Messieurs, internautes Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité, pour intérêt et surtout attachement avec chaîne. Jeudi, c'est avec un pile plaisir. N'a porté pour l'épisode ça. Je suis capable de voir le titre là. Jeudi, nous allons parler de une organisation qui a milité en Haïti pour respect droit moun et respect droit moun qui fait partie de la communauté LGBT+, que nous souhaitons parler de tout à l'heure. Pour nous parler de communauté ça et organisation ça qui est autonome, nous avons avec nous sur le plateau aujourd'hui Steve Grandjean, donc qui est un activiste, un journaliste, un homosexuel, avec lui pour essayer qui sa organisation est. Comment la communauté ça ouais en Haïti, qui a venu qui vient pour communauté ça en Haïti. Ou même qui nous voit sur chaîne là, capable abonner kounya et cliquer sur clochette notification pour rater aucune nouvelle publication nous parce que l'on abonné avec nous ou liker contenu nous c'est une façon capable encourager nous pour dire nous continuer sur même voie. Sous une critique pour équipe là, pas oublier capable faire ça dans commentaire, une façon pour nous capable améliorer contenu nous chaque jour. Alors ensemble mesdames messieurs, nous allons recevoir Steve Grandjean pour parler de autonome et homosexualité en Haïti. Restez branchés, on vous revient après la pause. Mesdames, Messieurs, internautes Entretien 2000, merci parce que vous êtes fidèles avec l'agence. J'aime annoncer l'introduction. Jeudi, on a bien chance de recevoir sur le plateau Steve Grandjean, qui est journaliste, qui est président une organisation qui est autonome que nous avons parlé de aujourd'hui. Steve Grandjean, bonsoir et bienvenue sur le plateau Entretien 2000. Bonsoir Semi, bonsoir à toutes fidèles Entretien 2000. C'est un plaisir pour me capable participer avec vous dans le cadre d'échange que m'estime qui est annoncé avec chaleur. Voilà, il y a un échange qui est annoncé avec chaleur aujourd'hui là. Et dans l'introduction et puis dans l'entrée émission, on dit que c'est journaliste ou c'est président d'une organisation ou c'est un activiste. Donc, sinon que ça, qui ça, audience Entretien 2001 doit retenir de Steve Grandjean qui est avec nous aujourd'hui à ce plateau? Nous sommes capables de dire que Steve Grandjean, c'est quelqu'un de très ouvert, un activiste pour le respect des droits humains en Haïti. C'est aussi un monde qui croit dans l'éducation, un monde qui croit dans la culture. C'est pour ça que fait nous lancer Autonome pour l'inclusion et l'émancipation sociale, qui travaille d'abord à promouvoir les droits humains, notamment ceux des LGBT+, par l'éducation et la culture pour une société plus juste et plus égalitaire. Voilà, donc, vous parlez de l'organisation qui est dirigée, qui est une organisation de droits humains avant tout. Et après, il finit les droits humains de manière générale, là pour droit monde qui fait partie de la communauté LGBT+. Voilà. Donc, juste avant de nous décrypter l'organisation, ça qui va diriger donc pour nos origines, pour nos objectifs, les philosophies, et de manière générale, on essaie de voir un thème LGBT+. Donc, je vais rater un nombre, donc je vais préciser sur lui. Donc, qui ça doit monter dans la tête tout d'abord, monsieur? En réalité, le thème LGBT, nous sommes capables de dire, c'est un sigle qui regroupe toutes les minorités sexuelles
ou bien l'autre orientation sexuelle et identité de genre qui n'est pas forcément hétérosexuelle. Donc, c'est pas seulement LGBT, les LGBTQIA+, côté que yo parlé de monde qui lesbienne, monde qui gay, monde qui bisexuel, transgenre, monde qui queer, avec monde qui intersexe. Okay. Donc, c'est des personnes, même gens avec tout le monde, qui vivent dans la société, qui réfléchissent, qui ont droit, qui vivent, qui ont l'école, qui besoin en réalité de respecter les droits en tant que tout le monde. Ok. Droit en tant que tout le monde, donc est-ce que là nous voulons parler de droit au gagnant pour gagner une vie sexuelle qui est capable différente de par l'autre? Est-ce que nous devons parler de ça? En réalité, nous ne pas parler de ça seulement. C'est peut-être un point qui est important. Mais là, parler de droit, nous, d'après la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, la déclaration, ça montre que tout le monde est fait, est libre, est égal en dignité devant la loi, en droit. Donc, tout mérité un traitement approprié, un traitement qui reflète le respect dignité en tant que personne. Donc, là, nous parlons de droits LGBT, nous, dans un premier temps, n'ont pas considéré moun sa yo comme moun qui doit à l'écart, mais c'est de moun qui doit vivre, même avec tout le monde, sur ça qui a rapport avec l'éducation, le traitement à l'éducation, sur ça qui a rapport avec le traitement à la sécurité, sur ça qui a rapport avec l'intégration, l'implication dans la société en tant qu'individu, en tant que personne. Voilà, donc j'en dis là, donc vous définissez là, donc vous dites c'est peut-être chaque ça vous dit que comment on a orienté le sexuellement dans sigle, si c'est bien comprendre, si internet bien comprendre tout. En fait, question sont posée là, mais nous une petite différence nous qu'a fait entre orientation sexuelle et identité de genre. Voilà. C'est deux bails différents. Mais internet tu as une différence. Mais effectivement, parce que au fait, l'orientation sexuelle c'est vers qui la personne est attirée. Okay. Qui est sous remède. Tandis que l'identité de genre, bien sûr. Tandis que l'identité de genre là, c'est qui est mieux. Pour exemple, on de comprendre ça. Par exemple, moi-même, Steve Grandjean, je suis un homme. Mon identité de genre, c'est un homme cisgenre. Est-ce que vous comprenez? Cependant, mon orientation sexuelle n'est pas hétérosexuelle. Je suis homosexuel. Okay. Donc, pour exemple, ou c'est un garçon, ou c'est un personne de sexe mâle, mais ou attiré sur le point sexuel par un monde qui est dans la même catégorie. En d'autres termes, attiré émotionnellement, physiquement, affectivement, sexuellement par le même sexe. Ça veut dire qui ça? C'est vrai que moi reconnaître que c'est un homme, ça c'est l'identité de genre. Moi, je suis un homme cisgenre. Ok, ça veut dire moi fait dans un sexe mâle et sexe fait là-dedans compatible à moi tête. Donc je suis un homme. Ok? Maintenant, pour orientation sexuelle, moi, je suis une personne homosexuelle parce que moi attiré physiquement, sexuellement, psychologiquement, sentimentalement soulevé par le même sexe. Même parler de tout à l'heure à cisgenre, on t'a parlé autour de transgenre. Cisgenre là, c'est lorsque mon fait dans un sexe, mais sexe est compatible à gens que l'ouel dans tête. C'est-à-dire que on t'a un exemple sous par exemple, on dit par exemple ou fait avec le sexe mâle, pénis. Ou est comme une femme. Okay. À ce moment-là, ou c'est une femme transgenre. Ok, transgenre. Par exemple, sur moi, je fais dans un sexe mâle et moi, comme un garçon, je suis un homme cisgenre. Au beaucoup clair. Allez, parce que vous tout bien comprendre. Effectivement. L'autre dit que ou son garçon, donc vous faites mâle, mais ou était tout un garçon, mais un garçon, de même pour fille, vous faites féminine, et puis vous êtes
Ou même fille, donc là c'est cisgenre. Oui, alors, mais ça m'a essayé les auditoires à comprendre et c'est mis. C'est que l'orientation sexuelle est différente de l'identité de genre. Par exemple, identité de genre, c'est homme. Je suis un homme parce que mon pénis m'accepter ces garçons. Donc, si je suis un pénis, je ne pas accepter ces garçons, je suis comme une femme, je ne suis pas une femme. À ce moment-là, je serai une femme transgenre. Ok, un exemple, il y a des gens qui connaissent dans la rue, hein, donc, qui surtout quand peut-être dans le marché, etc. Donc, qui c'est identité de genre, yo, si on dit, si on essayer de prendre terme, qui c'est garçon, soit les, et après aussi, yo, un pénis, mais les yo dans la rue, yo comportent yo en tant que fille. Donc, est-ce que moun sa yo, c'est cisgenre, est-ce que yo c'est transgenre? Effectivement. Qu'on a ça pour nous essayer de comprendre, c'est que c'est pas parce qu'un garçon est féminin qui fait femme. OK? Un garçon, un monde qui doit être féminin, un garçon qui doit être féminin, ça va avec femme. Pour ça. Pour qui ça? C'est parce que femme, non, c'est comment il est tête. Qui est-ce qu'il est? Donc, si, d'après lui-même, selon tête, gens, ouais, en dingue, sont femmes, ils sont femmes. Donc, c'est pas parce que les marchés, comme c'est c'est pas parce qu'il tombe ou bien il calalo ou bien déréal qui fait ses familles. Quel qui est plus connu qu'on y a, donc peut-être lié discriminatoire, donc c'est pratiquement dit la bruit cabrite, etc. Donc, oui, il y a un paquet de là. Oui. En fait, il y a parlé de mon déréal, mais mon qui doit déréal. Le humain cassé, tout ça. Oui, sont homosexuels. Ok. Donc, bon, bah, c'est nous assez misé sur l'identité de genre, bah, c'est nous plutôt comprendre. Donc, moi, j'aime essayer de comprendre. Et tout si t'as manqué comprendre tout, quand toujours à faire recherche entre identité de genre et orientation sexuelle. Donc, ça vous connaît identité de genre, c'est genre fait là. Donc, vous faites garçon, vous faites fille, mais orientation sexuelle là, c'est vers qui est vous tournez. C'est bien ça. Voilà. Donc, on nous entrer dans autonome, peut-être l'arrivée dans autonome, c'est ouais, monde qui peut-être te prend des initiatives pour que droit monde soit respecté en Haïti, etc. Donc, peut-être n'a tout comment homophobie a en Haïti à quel niveau. Donc, ouais, autonome vini en Haïti, si je capable de dire comme ça, c'est qui le vient en Haïti, qui est-ce qui vient avec et qui côté. Voilà. Effectivement, je suis capable de dire l'initiative ça sorti de moi-même, Steve Grandjean, en 2018, fin 2018. Côté que m'dabral estimé que en tant que personne, en tant que personne homosexuelle, en tant que personne, faut que nous. Au fait, les deux se valent. Okay. Je suis avant tout une personne. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, en tant que personne, moi ouais que les droits humains sont éléments fondamentaux qui doivent respecter. Et puis moi ma petite étape, est-ce que pas être capable par exemple joindre une formule pour permettre à ce que, en tant que personne et homosexuel, bien entendu, pour me capable permettre à ce que moun sa yo qui marginalisé, qui perdu, qui rejeté dans la société, par leur famille, par l'église, par la société, dans les quartiers, etc., pour yo capable joindre une façon pour yo rejoindre yo. Donc nous te dit, nous sommes capables de promouvoir leurs droits tout pendant que nous avons inclus le volet éducatif et la culture. Parce que nous estimons que l'éducation et la culture, c'est deux volets indispensables qui permettent à ce que, au fait, nous sommes capables d'arriver sur plus de monde pour permettre à ce que, pacifiquement, nous sensibiliser les gens vers un respect pour les droits humains. Mais c'est qui côté ou bonne date là, c'est en 2018? C'était en 2018, organisation prend naissance au Cap haïtien. Okay. C'est mon Cap d'ailleurs. Bon, oui, on va s'en pile internet qui t'en dit ça. Il dit, ah, next ça, c'est au Cap qui a parlé là. Effectivement. Donc, nous prenons naissance en 2018, Cap haïtien. Est-ce que tu as parlé de autonome comme étant une organisation nationale actuellement? Effectivement, nous sommes une organisation qui normalement prend naissance au Cap haïtien, mais nous avons essayé au fur et à mesure d'étaler nous sur le plan national. Okay. À partir de cellules que nous gagnons dans les départements différents. Okay. L'idée, c'est de permettre à ce que des jeunes LGBT qui sont conscients de qui est permettent à ce qu'ils fassent différence dans la façon dont ils vivent, dans la façon dont ils parlent, dans la façon dont ils comportent, pour permettre à ce que l'autre monde capable d'observer, capable de voir que la communauté LGBT, ce n'est pas ça qu'ils pensent généralement. Comme si
Depuis on dit LGBT, on dit massissi, homosexuel, c'est moun par exemple qui pas gain éducation, c'est moun qui a ti moun amoun yo, y a violé yo, c'est pédophile, c'est moun qui pas gain donc nous voulons éradiquer décence, mauvaise presse, si on peut dire comme ça, que voilà, ça gagne. effectivement, c'est comme massissi, son moun qui déréal, son moun qui calalou. OK, pendant ce temps, l'homosexuel ou bien les personnes LGBT, il y a un peu de monde qui a regardé l'émission là, donc il dit oh monsieur ça, donc comment le fait homosexuel donc. Effectivement, il y a des gens qui doit par exemple qui doit regarder mais puis ils vont demander mais est-ce que c'est folie? Mais en réalité, nous sortons de ça déjà. L'homosexuel, c'est quelqu'un qui est attiré par le même sexe. C'est pas une question de comportement. Effectivement. Donc si je n'ai jamais été attiré par une femme, donc maintenant le fait que m'attirer par un homme émotionnellement, physiquement, sexuellement, affectivement, je suis un homosexuel. Mais si je suis attiré émotionnellement, physiquement, affectivement par une femme, le sexe opposé, je serais hétérosexuel. Voilà. Donc, en ouais, organisation ça, combien de monde gagne actuellement, combien d'adhérents que les gagnent et si toutefois et capable essayer de dresser un petit organigramme pour internautes pour capable comprendre et comment que l'organisation est structurée surtout pour la communauté LGBT plus monde qui fait partie de lui peut-être qu'à regarder nous là mais soit entrer dans l'organisation mais besoin de plus de détails de comment l'organisation ça fonctionne. Notre organisation est en émancipation. Pour l'instant, nous sommes à plus de 200 membres. Okay. À travers tout le pays ou dans quelques départements? Bien sûr, moi je ça déjà structure la naissance au Cap. Okay. Mais nous avons quelques membres à travers les autres départements. Okay. Donc, ensemble, nous avons à peu près plus de 200 membres actifs. Et nous gagnons un conseil d'administration qui permet à ce que nous réfléchissions sur les problèmes de la communauté. Okay? Par exemple, en période de crise que nous avons fait face avec les chaudières, côté que doit moun sa yo qui déjà vulnérable, yo vivent au double, au triple, pas qu'à dire. Parce que imaginez yon moun qui LGBT chaudière, parents ont déjà un problème à cause peut-être LGBT, yo mettent au dehors, hein? Zanmon ou pas vle collègue ou l'autre façon. Donc maintenant et puis on fait face à une situation de pays qui est extrêmement difficile, qui est soit pas abordé, sous ta grande difficulté comment il y a pour ça, est-ce que ou ka vivre plus ou moins vivre en tant que monde ou imaginez quantité de monde actuellement là qui a souffrir qui en période de crise. Ouais. Donc maintenant il faut gagner de nouvelles voies pour permettre à ce que au fait moun yo plus ou moins comprendre la problématique des LGBT. Ce n'est pas des gens qui ont folie LGBT, c'est des gens qui naturellement gagnent attirance pour approprier, okay? Dans la mesure où ils respectent l'État, ils respectent les normes de la société, nous pensons qu'ils méritent pour être capables de vivre dans le respect de dignité en tant que tout le monde. Voilà, j'en dis là, donc en plein terme, on comprend que autonome, c'est une voie de plus en Haïti, à travers, parce que nous connaissons bien l'autre organisation qui a fait le même travail, non? Donc autonome, c'est une fois de plus. Est-ce que autonome a été seulement, fait promotion pour respect droit en général, particulièrement monde qui fait partie des communautés LGBT plus là, ou du moins autonome a juste dans niveau par exemple si tu as gagné un monde nous croyons tellement que tu as fait comme un out là par exemple qui dit maman papa frère soeur ma tante moi c'est homosexuel qui pour une fille qui pour un garçon et là la rencontre des problèmes familiaux donc vous mettez le dehors etc. Est-ce que autonome entre dans l'idée pour que capable accompagner les gens arriver dans même héberger donc parce que il y a des gens qui arrivent perdu tout soutien parents les familles donc sont choc liés parce que si on rejeté lui est-ce que nous gagnons ça dans l'agenda pour nous accompagner et de ces homosexuels en Haïti qui rejetés par leur père c'est leur dire ça effectivement parce que nous comprenons ce que ça veut dire vivre en tant que personne LGBT en Haïti pas seulement en Haïti à travers le monde même si un pile pays accepte ça plus ou moins mais nous connaissons de préjugés qui sont enracinés dans la société. Ça veut dire, dans le cadre de travail que nous faisons, nous-mêmes, dans Autonome, nous comprenons que aujourd'hui, nous devons mettre l'accent sur l'éducation, nous devons mettre l'accent sur culture, mais tout, nous devons avoir une politique qui permet à ce que les gens, là où viennent joindre nous, ils se sentent à l'aise. C'est ça qui fait, dans un premier temps, nous permettre à ce que nous formions,
nous faisons de formation et de sensibilisation qui permettent à ce que vous compreniez tête à vous. Vous venez développer un sentiment de fierté qui fait comprendre que vous pas inférieur aux autres. Et puis nous permettons à ce que vous travaillent avec des psychologues, des travailleurs sociaux pour permettre à ce que vous émancipez. Et nous ouvrons aussi à d'autres organisations nationales et internationales qui comprennent le travail que nous faisons et qui veulent proposer des supports appropriés pour permettre à ce que nous arrivions à desservir mieux la communauté LGBT qui déjà est une communauté vulnérable, rejetée par plus d'un. Voilà, si on parle de communauté qui est rejetée, sans doute on a parlé de homophobie. Donc, pratiquement comme ça. Donc, Haïti, je ne sais pas qui chiffre en termes de données, qui ça débat sous échelle mondiale comme étant un pays qui est plus homophobe ou pas. Mais dans la société, on va marcher, on va voir. Donc, disons que soit Massissima Divine, ou du moins il fait partie de une branche qui est dans la communauté, qui est plusieurs que peut-être pas gagné dans tête madame Tabaouyo, mais on connaît. Donc, on a un petit genre discriminé à travers la société. Selon même, est-ce que ce n'est pas comportement de ces gens qui fait partie de la communauté, ça, on a parlé de lien, qui fait que il y a un niveau homophobie peut-être capable de s'y élever en Haïti comme ça? Mabdou ça d'emblée, c'est que nous n'avons pas l'autre de préjugés qui enracinés dans la société. À la base, l'homosexualité est mal vue. C'est-à-dire, il y a un petit monde qui fait, qui t'a gagné attirance pour le même sexe. Dans la famille, ils ont déjà dit qu'ils sont déviés. OK? Son loi gâtée. Effectivement. Donc, on paye côté que la religion a un rôle joué là-dedans, côté que ils ont diabolisé tout le monde qui n'a pas gagné une attirance hétérosexuelle. Donc, des pour pas hétérosexuel, donc, ou c'est un déviant, ou c'est pita diable et bon Dieu pour le boulot dans l'enfer, etc. Sans tenir compte de, l'esprit mounio qui était conservateur. Donc, il dit, nous te venons joindre ça. Ça, c'est pas qui est importé. Est-ce que vous comprenez importé? Donc, nous ne pas prendre ça, etc. Donc, lorsque nos jeunes qui évoluent dans un environnement comme ça, la plus vite, souvent, les gens viennent développer des haines qui fait que, puisque ils sont mis à l'écart, ils sont frustrés, donc ça vient gagner une conséquence. Donc c'est comme si on dit leur gêne mon nom et toute famille gêne modèle. Effectivement. Donc ça vient faire que la communauté en pile fois bon gens moun yo fonctionner, ils ont façon pour capable une barrière, ils ont un bouclier pour permettre à ce qu'ils arrivent à faire face à autant de haine, autant de discrimination, autant de stigmatisation. Moi-même, je ne pas la voir, je fais nos familles chrétiennes. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est... Effectivement, je fais nos familles chrétiennes. Et c'est l'autre, bon, il va se plateau, découvrir que c'est homosexuel, donc l'autre est venu comme ça. Oui, imaginez, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, chez les témoins de Jéhovah. Oh. Ça veut dire. Donc j'étais quelqu'un de très, zélé pour les choses théocratiques. Je dis une bonne éducation chez les témoins de Jéhovah quand même parce qu'ils ont formé nous à la base sur l'oratoire, sur comment nous avons un comportement digne de la société, etc. Mais l'homosexuel que je suis, que j'étais, tout pendant ma grandi, je suis obligé de refouler ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas jamais vivre mon mieux vraiment. Je toujours souffrir en pile. Et ça a un impact sur mes notes à l'école. Est-ce que vous comprenez? Ça a un gros impact sur mes notes à l'époque. Je me songeais que j'étais tellement basculé dans la question baccalauréat que je prends réto plusieurs fois. Jusqu'à ce que je arrive à faire réto, je fais philo. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne me pas oublier un paquet d'autres jeunes, tant que moi-même, qui étaient dans la salle du royaume ou bien qui dans l'autre religion, qui a fait face avec la même réalité à tout. Jusqu'à ce que moi-même, en fin de compte, m'acceptais qui est mieux. Et cela, m'accepter qui est mieux. Vivre qui est mieux. Donc, ça me t'a de comprendre là. Donc, excusez-moi si moi je prends motion. C'est que, et pas position dans la société, rôle occupé, religion, etc., qui vraiment dit sous cas homosexuel ou pas. Effectivement. C'est un bagage qui t'a plutôt. Est-ce que ou bien. Oui, c'est naturel. Parce que, m'abdou ça, qui est-ce que vous pensez qui t'a choisi homosexuel pour
répit nio pour yo mettre à côté pour moun pas envie pour moun pas envie boire mais boire accolade pour salio respecto. Moi même les moun dans zone côté m'rete, dans quartier côté m'rete, en pile moun, quelques collègues de travail, des collègues journalistes apprennent que LGBT, même côté m'te qu'on enseigné comme professeur de français. Yo mette mal l'écart. Est-ce que vous comprenez? Ou imaginons m'aller à l'école même avec tout le monde. Me fait des études même avec tout le monde. Je suis citoyen même avec tout le monde. Je paye des taxes même avec tout le monde. Je suis citoyen honnête, je respecte tout le monde. Et puis pour le simple fait que moi attiré par le même sexe que je ne pas chercher, et puis je mérite de mourir. Il y a un groupe de monde qui estime que, comme journaliste, je ne peux pas faire partie de telle presse, par exemple. Je ne peux pas, par exemple, enseigner dans l'école parce que, en tant que personne homosexuelle, nous sommes déviants. Et comment tu vis la période ça? C'était vraiment difficile. C'était vraiment, vraiment difficile. Je me songeais ça comme anecdote. J'ai une émission que j'ai animée dans une radio, dans la ville là, côté que j'ai essayé de faire éducation mondiale sur le plan sexuel avec le volet LGBT. J'ai subi quelques menaces. Par exemple, il y a des gens qui te disent il a fait me quitter, j'aime dois quitter. Quelques temps après, je pas joué une autre menace directe, côté que j'étais obligé pour me protéger tête homme, protéger aussi famille homme, j'étais obligé de quitter le pays pendant un petit temps. Donc imaginons loin de ma famille, loin de mes amis, loin de mes activités, loin de ma terre natale, ou estimer comment j'ai souffert, comment maltraité, comment ça a été difficile pour moi en tant que personne. Oui, moi c'est histoire en pile, ça c'est une partie de l'histoire pour, donc peut-être un peu le monde apprend de lui-même, donc peut-être un peu le monde a souffert comme ça, parce que souvent nous connaissons dans des articles de presse, côté que il y a des gens dans l'église, prêtres, pasteurs, diacres, gens qui occupent aux fonctionnaires de l'État, qui ont témoigné de manière anonyme. De toutes les catégories. Voilà, des journalistes, des médecins, des pasteurs, des prêtres. Ouais. Mais généralement, ils témoignent de manière anonyme parce que peut-être tu n'as pas assez de courage pour gagner. Est-ce qu'au sein de l'organisation, est-ce que vous faites promotion pour, vous te dites que vous parlez pour fier de, est-ce que nous faisons promotion tout pour nous, bon niveau fierté comme ça, jusqu'à ce que vous arrivez pour faire comme une route qui arrive à des impacts sur vie, donc il y a des gens qui doivent même avoir assez de courage pour que remédier, mais il y a des gens comme souffler à plonger. Est-ce que nous faisons promotion pour ça? Effectivement. Au fait, comme une route, ce n'est pas obligatoire. Un monde doit choisir de rester dans l'anonymat. Ça va dépendre de monde. Mais quand on a ça, on a essayé, ouais. C'est est-ce que mon a un choix? Est-ce que vous comprenez? Par exemple, moi-même, je dis, moi, accepter mon meilleur. Je ne dois pas obliger de dire ça dans la presse. Je ne dois pas obliger, on fait une interview côté que me parler de ça. En d'autres termes, pas de personne monde ça. OK. Il y a un médecin, un avocat, un ingénieur, un journaliste, pas de personne comme ça. Mais quand il y a un monde qui t'a voulu faire ça, là maintenant, nous comprenons que les deux joignent assez de formation et ils doivent sentir assez prêts à tout. Oui, parce que la société. Mentalement, physiquement, émotionnellement, pour résister à tous les chocs, tout retomber, ça va le gagner après. Parce que moi-même, dans la religion que je yo aime très mal pendant ce temps. Avant, yo te même, yo toujours même au fait, parce que pour yo même me dévier, me quitter mon Dieu. Pendant ce temps, me toujours aimé mon Dieu. Mais me sont personne et LGBT, me t'a toujours aimé par exemple rester servir mon Dieu dans la religion, dans le respect, dignité en tant que personne. Bon, nous allons finir, donc, parce que j'ai fait nos signes, donc nous l'avons vraiment été sur nous. Peut-être maintenant, l'autre émission, si nous avons des chances de nous parler plus de organisation, peut-être parce que je dis à son organisation qui est en phase d'émancipation, donc l'on commence à franchir et puis nous allons apprendre d'essayer l'autre sujet. Mais avant que nous allions, donc je ne connais pas ou même qui vient, qui commence à mener lutte dans le pays, il y a souvent l'autre monde qui t'a mené avant ou pour question capable discrimination qui a gagné, exclusion qui a gagné envers monde qui fait partie de la communauté ça. Est-ce que vous songez une ou deux images, figures qui t'a mené en lutte comme ça en Haïti? Bon, normalement, il y a une figure qui marque personnellement, c'est Charles Ojodi.
Charles Ojodi, un Qui a été militant. assassiné chez lui, Oui, 6 jours après. oui, malheureusement. Regretter mémoire, Charles Ojodi. Normalement, pas de contre Charles Ojodi avant. Je viens contre Charles Ojodi après. Alors, je viens contre essayer de familiariser, apprendre qu'on est monsieur après, dans la vidéo, dans, après sa mort. Cependant, j'ai eu une chance de rencontrer, j'ai eu une chance d'échanger avec Charles sur Facebook. Nous avons pris plusieurs rendez-vous pour nous échanger, ça va être possible. Jusqu'à ce que M. Tabal mourit en 2019. Bon, ça se poursuit. Bon, c'est toujours comme ça. Les conséquences de sa mort. Oui. Anyway. Et Charles Ojodi était une icône pour... communauté ça en Haïti. Effectivement. Donc maintenant, nous avons besoin, par rapport à Autonome, développer possibilité pour des jeunes leaders, activistes, pour leurs droits via cette structure. Voilà, nous allons finir, mais il y a plus de monde qui a regardé l'émission qui dit que moun sa yo, c'est abomination, c'est la vie condamnée, c'est une femme, un garçon que bon Dieu reconnaît. Donc, question femme attirée par femme, garçon attiré par garçon, ça sont bagaille satanique, ça sont bagaille que moun sa va l'enfer. Donc, il y a pile bagaille, sûr que moun devons dire dans tête on a regardé l'émission, on a dit car monsieur il est bien campé, bien habillé, bien rodé. Donc, pour qui ça il choisit la école dans bagaille ça dans Massissi, etc. Ou même en tant que président organisation ça, en tant que monde qui a milité pour droit monde et droit monde qui fait partie de la communauté en général, qui message pour monde qui gagne avis ça, pour monde qui croit que Jean lit dit dans la Bible, donc c'est une femme, un garçon, c'est comme ça union de fait. D'ailleurs, bon Dieu était placé Adam et Ève dans le jardin selon l'histoire biblique là, pour que soient capables de féconder la terre, Jean que yo dit là. Soyez passagers, voilà, et multiplier, donc nombreux. Voilà. Donc, pourvu que homosexuel n'est pas qu'à enfanter. Donc, qui réponse capable de monde qui gagne commentaire ça? De manière rapide, je dis que nous essayons de comprendre monde ça parce que logiquement, il y a une éducation à la base que recevoir. Et pour désapprendre, pour réapprendre, ça demande un long processus. Ça veut dire nous comprendre quel que soit le monde qui est mon LGBT très mal. Ça demande un long effort, une longue formation continue, éducation, pour arriver à comprendre que même si on est différent à quoi, ça n'a pas fait que au supérieur. Et différence, pas veut dire problème, c'est en force, parce que les nous différents, il y a une variété, il y a une diversité, et c'est ce qui fait le monde. Et puis pour ce qui a à voir avec la Bible, nous comprenons que la Bible, son livre, okay, par rapport à son influence, moi-même personnellement, j'ai le respect pour la Bible. Ok. Cependant, nous comprenons que la Bible, il y a de façon qui est ouais, on sait de bagaille. Au fur et à mesure, mon yo vient selon le développement monde là. Il y a de bagaille qui méritait comme si un peu de lumière, un peu de discussion. Je prends pour exemple avant. Dans un temps, il y a la femme comme on sait. Oui, il n'y a pas compté femme. Est-ce que vous comprenez? Jésus a un groupe de monde, il n'y a pas de compté femme. Aujourd'hui, on parle de l'émancipation de la femme. Et vous comprenez que les femmes, en tant que toute personne, ont des droits. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de compté Timon. Aujourd'hui, on parle des droits de l'enfant. Ou pas qu'à traiter un Timon n'importe genre, etc. Donc, le monde progresse. Et même dans le temps, tu as toujours les orientations sexuelles qui ont fonctionné. Il y a parlé de l'histoire de Sodome et Gomorrhe comme histoire côté que bon Dieu détruit ville là pour homosexualité. Et pourtant, les hommes ont essayé de comprendre ou après, la ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite pour la cupidité, pour la corruption. C'était toujours tout le monde qui t'a vécu sous terre. Homosexuel, bisexuel, hétérosexuel. OK? Et puis, puisque c'était des homosexuels qui étaient normalement arrivés sous l'autre, qui menaient discussion, qui menaient problème, et je dis, ville la détruit par l'homosexualité. En tout cas, et nous pas de temps pour que nous t'avons vraiment parlé de eux. Donc, pile question que nous t'avons posé. Par exemple, si toutefois c'est homosexuel seulement qui a gagné, donc est-ce que la race noire disparaît? Si toutefois, plus fort une ville homosexuelle qui a nous. Dieu aime la diversité. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une différence, même dans le même dans le fruit. OK? Bon Dieu, son Dieu d'ordre,
C'est un Dieu de C'est diversité. comme si vous voulez dire nous, comme un monde qui fait un pile dans l'église. Bon, si je me dis ça, par contre, combien de temps, je me suppose que tu as fait un pile dans Plus de l'église. 28 ans. Oh, voilà. Donc, ou vous voulez dire que bon Dieu reconnaît l'homosexualité. On va finir. Bon, au fait, toutes les orientations sexuelles existaient et nous, toutes ces petites bon Dieu. OK? Donc, puisque nous, toutes ces petites bon Dieu reconnaît l'hétérosexuel que tu es et il reconnaît l'homosexuel que je suis, dans la mesure où nous, conscients que nous devons vivre en harmonie avec le principe que bail qui c'est remettre prochain nous, vivre avec l'autre dans tolérance, dans diversité, dans respect pour permettre à ce que chaque monde vive évoluer en tant que personne, contribuer pour une société qui est plus égalitaire, qui est plus diversifiée. Malheureusement, nous avons un pasteur là, non théologien, pour nous faire échanger. Donc, moi, c'est là plus intéressant. Donc, comme ce n'est pas ça qui est vraiment le sujet, on plus à parler de autonome, donc il y a une structure que vous mettez sous pied, qui a fait un travail dans la société haïtienne, peut-être pour un peu de monde qui est capable de pour un peu l'autre, qui a dit c'est des petits monde, entre petits monde dans sac pas bon, etc. Donc, il faut qu'on connaisse que la vie est capable de partager. Ou même qui ont une question, donc, capable de quitter dans le commentaire. Donc, c'est que responsable communication, organisation, capable de prendre le soin pour répondre. Toutes questions nous pas posées, malheureusement, nous avons vraiment une émission qui gagne un temps, donc nous ne pouvons pas aller au-delà de l'heure nous gagnons. Donc, si vous avez une question à poser avec l'organisation, posez dans le commentaire. Et j'aime dire là, je pense qu'il y a un bon monde pour répondre à une question pour Internet Entretien 2000. Donc, merci, c'est un plaisir de gagner aujourd'hui à ce plateau Entretien 2000. C'est moi qui vous remercie au SEMI pour cette invitation et moi féliciter toute fidèle Entretien 2000 qui comprennent aujourd'hui est important pour nous mettre accent sur le dialogue, la communication, pour nous mettre accent sur ce qui a avec la tolérance, le respect de la diversité, pour nous construire une société côté que chaque monde respecte le monde, respecte les droits du monde, permettre à ce que chaque monde vive dans le respect de dignité en tant que personne. Merci encore. Et oui, je t'ai regardé là, donc émission titre réanimée, donc avec Steve Grandjean, qui est un journaliste homosexuel, président autonome. Nous souhaitons un peu le bagage de communauté ça, peut-être que vous ne connaissez, moi-même tout le monde apprendre, donc j'espère que vous apprenez, surtout expérience. Et Steve Grandjean, donc qui était l'église et puis qui, à un moment donné, donc dans la ville, et décider pour vivre homosexualité. Donc, nous pensons qu'on va apprendre de ça. Donc, si toutefois vous avez une question, je me disais tout à l'heure, capable de quitter dans les commentaires, comme ça, responsable communication, organisation, ça que Steve Grandjean a dirigé, accès autonome, a bien occasion de pour nous porter plus précision pour si toutefois vous avez besoin de ça. Nous avons rappelé l'émission arrivée possible grâce à Kikoté, grâce à Stanley Merville, grâce à Sébastien Petit qui a cadré l'émission pour nous. Nous vous rendez-vous semaine prochaine pour un autre épisode inédit de Entretien 2000. Restez sur la chaîne, mesdames, messieurs.